Tiraina Yombaï, Monsieur Gueto Tiraina Yombaï, qui est le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Le FAGAS qui s'engage à développer la prospérité avec les partenaires de manière structurante et pérenne, booster également le financement des PME, promouvoir le développement de l'Afrique. Il nous présentera, M. Yombaï, un outil pour booster le financement des entreprises. Mesdames et messieurs, M. Tiraina Yombaï, sous vos ovations. Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les responsables des grandes institutions du Bénin et sous-régionales, la zone UMOA, honorables invités de Benin Investment Forum à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de directeur général du FAGAS, de prendre part à la 4e édition du Benin Investment Forum autour du thème « Investir au Bénin ». C'est un réel plaisir également, à la suite de la communication du président de la Chambre du commerce et de l'industrie, et que je partage entièrement ces déclarations qui sont pertinentes et qui donnent une image réelle de l'économie et des performances de l'économie du Bénin. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables participants du Benin Investment Forum, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS est un levier de financement du développement en Afrique et au Bénin, qui est un membre fondateur de cette institution et qui abrite également son siège. En effet, depuis 44 ans, le Bénin contribue à la transformation positive des économies et contribue également au développement du FAGAS qui accompagne les 14 États. Pour une croissance inclusive et pérenne de ces 14 États, le FAGAS s'engage aux côtés des institutions financières locales et régionales en partageant les risques au financement des projets d'investissement. À ce jour, le FAGAS a octroyé des garanties pour un montant de 430 milliards de francs CFA qui ont permis de mobiliser 2 500 milliards de francs CFA dans les économies de ces 14 pays, dont 177 milliards au Bénin, dans les secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, le transport, l'hôtellerie, les infrastructures de base, l'industrie, l'énergie et dans l'économie rurale. Comment le FAGAS contribue-t-il à booster les entreprises? Comme vous le savez, les entreprises créent de la valeur ajoutée dans les économies et sont des pourvoyeurs d'emplois et de collecte d'impôts. Je fais référence à la communication tout à l'heure du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Elles contribuent à structurer et renforcer le tissu économique local à travers l'effet d'entraînement qu'elles ont sur le client et les fournisseurs locaux, favorisant la création des filières de production et de distribution entièrement intégrées au tissu local et national. Les entreprises, ainsi, participent à la réduction de la pauvreté, pour ne pas dire à la croissance de la richesse nationale et locale, et elles permettent une croissance inclusive et durable afin d'exploiter les vastes possibilités de développement économique et social qui existent. Nos entreprises participent ainsi à la transformation économique, financière et sociale de nos pays, d'où l'intérêt de la nécessité impérieuse d'un outil de garantie publique efficient et performant comme le FAGAS, en tant que solution clé au défi d'accès au financement des entreprises au Bénin. Pour ce faire, Mesdames et Messieurs, le FAGAS accorde son aval pour l'octroi des prêts aux entreprises en réponse à l'exigence de garantie des institutions financières. En absorbant ou en partageant ainsi les risques de non-remboursement des crédits, ce dispositif encourage les institutions bancaires et financières à prêter davantage aux entreprises à des taux compétitifs, ce qui permet ainsi de combler le déficit de financement subventionné. Nous retenons que le continent africain dans son ensemble, le continent africain est sous-financé et le FAGAS ainsi
à travers ses relations avec les banques et les partenaires financiers, contribue à accélérer le financement du développement de l'Afrique. Avec des financements reçus, les entreprises émergent, se structurent, concrétisent leur ambition de développement et, in fine, créent plus de valeur ajoutée, de la richesse et de l'emploi. L'intérêt des garanties réside également dans l'effet multiplicateur significatif qu'elles génèrent dans l'économie à travers les banques qui sont les partenaires privilégiés du Fonds africain de garantie et de coopération économique. En effet, le niveau des interventions du FAGAS dans les États membres est appréciable, mais nécessite d'être renforcé par des besoins de plus en plus accrus des économies des États membres. Le FAGAS, en travaillant avec le secteur bancaire et financier, contribue également à l'accroissement du taux de bancarisation des économies africaines. Et comme je l'ai relevé tantôt, non seulement le continent africain est sous-financé, mais le continent africain également est sous-bancarisé. Très peu des Africains ont accès ou disposent d'un compte bancaire pour leur permettre de réaliser leur activité économique et financière en matière de business. Mais par définition, la banque est une institution dont la principale activité est de financer l'économie à travers les entreprises publiques et privées. Comme toute entreprise, la banque cherche à minimiser sa prise de risque et à optimiser sa rentabilité. Parallèlement à leurs propres exigences commerciales, les accords dits de Bâle III obligent les établissements financiers à respecter plusieurs ratios, dont le ratio de niveau d'adéquation des fonds propres par rapport au crédit accordé pour consolider les structures en cas de non-remboursement et le ratio de division des risques. Ces exigences amènent les banques à être un peu frileuses en matière d'octroi de crédit, et c'est normal. Et pour ces raisons, le FAGAS, en dealant avec ces banques qui sont des partenaires, accompagne les banques pour qu'elles puissent donner plus de crédit et favoriser le financement des entreprises, des PME et des PME. Cela dit, le FAGAS participe au partage des risques avec les banques. Étant donné que nos économies sont potentiellement riches mais sous-financées et que les banques doivent respecter certains ratios exigés par les accords de Bâle III, Bâle II, le FAGAS, en partageant les risques, amène ces banques partenaires à augmenter leur taux de crédit à l'économie. Certains projets en création rencontrent des difficultés pour obtenir un financement bancaire. Il s'agit généralement des projets jugés trop audacieux par les banques ou présentant un plan de financement déséquilibré ou porté par un ou plusieurs créateurs n'ayant pas d'expérience souhaitée par la banque ou ne réunissant pas un niveau de fonds propres suffisant ou encore dont les produits, le ratio produit-service ne semble pas répondre aux besoins du marché, etc., etc. C'est pourquoi la garantie offerte par le FAGAS permet à la banque de financer les projets tout en respectant ses ratios prudentiels, comme je l'ai mentionné tout haut. En outre, un centre d'excellence dénommé Institut du FAGAS a été créé cette année pour l'encadrement et le renforcement des capacités des différents acteurs en lien avec leurs activités, c'est-à-dire nous travaillerons avec les chambres de commerce, les organisations patronales, le secteur bancaire et financier et le secteur public. Il faut noter que seules les ressources financières ne peuvent pas permettre aux entreprises de se réaliser. Les entreprises et les entrepreneurs du secteur privé ont besoin de renforcer leurs capacités pour être à même de se réaliser et de se réinventer. À travers son nouveau plan stratégique 2021-2025, The New Momentum, comme on l'appelle, le FAGAS entend faire des interventions de proximité dans ses États membres en général et au Bénin en particulier, en vue de soutenir les financements des investissements et relever ainsi les défis de croissance et de l'emploi. On reconnaît que l'économie béninoise se porte bien, comme dit le président de la Chambre. Le pays est passé d'un pays à faible revenu à revenu intermédiaire. Et ça, c'est une prouesse et ça confirme ce que la déclaration du président de la Chambre de commerce.
Mais le FAGAS, dans sa mission, c'est d'accompagner le Bénin d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'expérience béninoise peut s'exporter. Parce que ce n'est pas seulement le savoir-faire en matière financière, mais le savoir-faire en matière économique, de réforme, peuvent être exportés dans les autres pays membres du FAGAS. Pour ce faire, nos partenaires, les banques, étant au cœur du dispositif opérationnel du FAGAS, le nouveau partenariat avec les banques est basé sur un engagement franc et une revue des modalités de fonctionnement. Cela se traduit par une communication financière régulière et transparente, une approche orientée sur la gestion des risques, un examen de la garantie dans un délai n'excédant pas 10 jours, une procédure efficace de gestion des défauts, etc., etc. Toutes ces mesures constituent un signal fort à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour une coopération plus fructueuse au profit du financement de l'économie béninoise, dont les entreprises sont appelées à jouer un rôle prépondérant. Ainsi, dans le contexte actuel marqué par la crise de la pandémie Covid-19 et en collaboration avec les banques, le FAGAS s'est engagé à accompagner la restructuration des crédits devenus moins performants du fait des effets de la pandémie. Effectivement, dans le nouveau plan stratégique 2021-2025, il y a une sous-stratégie qui permet d'accompagner les pays membres du FAGAS dans cette période de crise. Donc, à ce titre, nous restructurons les crédits non performants en accord avec les banques à titre gratuit. Les extensions de la durée de remboursement sollicitées également par les banques pour des entreprises qui éprouvent des difficultés pour pouvoir rembourser à cause de cette pandémie-là. Le FAGAS met également l'accent sur le renforcement de ces interventions avec un mode opératoire plus adapté en collaboration avec ses partenaires stratégiques. Pour ce faire, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des entreprises, de facilitation de leur accès au financement en les mettant en relation avec les partenaires techniques et financiers au niveau international. Pour conclure, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les participants en vos rangs et qualités, je voudrais vous assurer de l'engagement du Fonds africain de garantie et de coopération économique à accompagner davantage les institutions financières nationales et internationales pour impulser le financement de l'économie béninoise, notamment les PME et les PMI et aux grandes entreprises à travers sa garantie. Nous espérons que grâce au Bénin Investment Forum, en mutualisant nos efforts, nous allons ensemble approfondir le marché intérieur du Bénin pour plus de croissance, de prospérité pour l'économie, le pays et le peuple béninois. Les différentes communications qui suivront nous permettront d'harmoniser nos points de vue et de convenir de l'approche que nous allons inventer et réinventer ensemble. C'est sur ces mots, Monsieur le Ministre et chers participants, que je formule l'espoir que le Bénin va encore mieux se porter dans l'avenir. Je vous remercie.